Bonjour, aujourd'hui avec Kairos Technologies, nous allons parler d'un problème récurrent concernant les véhicules courants de type européen avec des normes Euro 5, Euro 6, donc anti-pollution, équipés de filtres anti-particules, donc communément appelés FAP, et de systèmes anti-pollution communément appelés VAN EGR. Nous allons parler des différentes pannes qui peuvent intervenir dans ces véhicules et nous allons faire la démonstration immédiatement. Comment remédier à ces pannes, comment les détecter déjà, comment faire la part des choses, comment faire la différence entre tous les codes défauts qui peuvent apparaître suite à ces pannes et quels en sont les diagnostics. Voilà, suivez-moi, c'est par ici, tout de suite avec ce véhicule. Alors véhicule tout à fait récent, tout à fait correct, donc, dont on a parlé tout à l'heure, un bon véhicule apparemment économique, donc on parle de TDI 1,6 litre pour ce véhicule qui est connu des jeunes, beaucoup de jeunes, donc ça s'adresse à des segments de jeunes conducteurs qui ont la passion de véhicules assez puissants et peu consommateurs de carburant. Ce véhicule est actuellement en panne, est en mode dégradé, ne fonctionne pas, ne peut pas rouler et nous allons voir ça avec vous en détail. Donc nous allons essayer de le démarrer. C'est un véhicule qui nous est arrivé en panne. Allez. Il démarre. Bon. Qu'est-ce que nous avons? En premier lieu, nous allons voir à l'échappement. Lorsque nous accélérons, voilà ce que nous avons à l'échappement. Le véhicule refuse de prendre des tours. Il refuse de prendre des tours. Donc quand nous accélérons, on ne dépasse pas. Voilà. Voilà ce que nous pouvons faire à fond. Qu'est-ce que nous avons à l'arrière? Voilà ce que nous avons à l'arrière. Mais nous allons aller en détail parce que voilà, nous avons une panne, nous avons une succession de pannes, un ensemble de pannes. Et pour remédier efficacement à ce problème, nous devons faire ce que nous appelons un passage au diagnostic, plus communément appelé passer la valise. Dans le jargon, c'est passer la valise. On va passer ce véhicule à la valise. C'est-à-dire, nous allons procéder sur ce véhicule à un diagnostic électronique approfondi. Nous allons voir calculateur par calculateur. Qu'est-ce qui ne va pas sur ce véhicule? Identifier les causes, les pannes, les éléments remplacés. Et c'est tout de suite... Alors après avoir vérifié sur ce véhicule les constants, c'est-à-dire le niveau d'huile correct, les niveaux de liquide de refroidissement, anomalies élémentaires. Donc là, on a un manque de liquide de refroidissement caractéristique. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous regardons un peu dans l'ensemble, notre compartiment moteur paraît correct. Nous allons ôter la protection sur le moteur et nous avons accès ainsi à des éléments un peu plus disponibles. Nous voyons que tout est en ordre, il n'y a pas d'éléments suspects. Là, nous avons notre filtre à particules, les sondes qui sont dédiées, etc. Donc, voyez, on regarde un premier abord, donc il n'y a pas d'éléments suspects a priori. Donc, alors nous allons passer donc ce véhicule à la valise. Donc, nous avons notre valise.
Voilà. Nous allons passer ce véhicule-ci, qui est en panne, à la valise. Et qui permet de détecter les pannes, surtout toutes sortes de véhicules, y compris du Moyen-Âge. Hein, vous savez, bien sûr que non. Dans le jargon profane, on a appelé ça la valise parce qu'à l'époque, c'était des éléments assez importants. Donc aujourd'hui, dans une valise, on peut avoir ça. On peut avoir ça. Voilà. Ça, c'est la valise. Avant, c'était ça, la valise. C'était un gros truc avec des écrans en SVGA ou VGA. C'était vraiment des appareils archaïques. Aujourd'hui, la valise se résulte à ça. Et ensemble, nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, pour faire des diagnostics, nous pouvons utiliser ce genre d'outils fragiles, peu maniables, hein, lourd, peu maniable, fragile, avec beaucoup de mises à jour et de maintenance d'un PC en plus de l'outil de diagnostic. Vous avez un PC complet. Nous préférons notre petite tablette compacte et très performante. Alors qu'ici, nous sommes limités à un constructeur qu'avec notre petite tablette de tout à l'heure, nous pouvons faire toutes sortes d'interventions. Réinitialisation donc des angles de braquage, hein, quand nous travaillons sur les calculateurs de direction, régénération de FAP, codage de clés et j'en passe, hein, et même avec des cadrans comme ça et des mises à jour constructeurs. Alors quand je dis toute marque européenne, japonaise, allemande et tout, des années on va dire 2006, 2008, jusqu'à le véhicule, si vous êtes en 2019, alors on va pouvoir diagnostiquer dans tous les calculateurs votre véhicule de 2019. Si on est en 2020, ça va être 2020, et ainsi de suite. Une lecture de défaut, donc rapidement. L'outil est en train d'être connecté au calculateur. Nous entendons les bips. Voilà, il charge. Et rapidement, nous allons faire une lecture de défaut. Nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, test rapide. Donc voilà, nous sommes connectés au calculateur. Et nous allons voir de quoi ce véhicule souffre. Ensuite, nous allons pouvoir remédier à la panne de manière plus précise. Voilà. L'outil diagnostic donc est en train de scanner les calculateurs du véhicule. Déjà, il détecte donc des codes de défaut à 13%. Il détecte déjà 2 codes de défaut. Voilà. On va aller plus loin, puis on verra jusqu'où ça s'arrête. Voilà, nous revenons à notre diagnostic donc sur notre véhicule de Marco Polo. Et à des endroits, nous avons pas de défaut ici en anglais, hein, no fault code. Donc tout ça, il s'agit concernant ces codes de défaut. Alors, voilà, nous avons un certain nombre d'événements qui permettent de savoir exactement de quoi il s'agit. Hein. Donc voilà, nous avons donc un défaut ici et un autre défaut là. Donc incandescence, il s'agit donc des bougies de préchauffage, hein, donc de la durée d'incandescence donc des bougies de préchauffage. Donc voilà, nous allons repartir derrière. Nous avons aussi pas mal de défauts. Nous allons faire une analyse donc de défauts figés avant de les effacer éventuellement et de travailler sur le véhicule en question, à savoir les différentes pannes que nous avons. Mais les pannes sont plutôt liées aux pannes moteurs, bien que nous ayons d'autres défauts associés à d'autres éléments de ce véhicule. Voilà, nous checkons un peu l'ensemble et nous revenons là-dessus tout à l'heure. Nous avons un certain nombre d'erreurs ici que nous avons analysées et en fonction des paramètres, donc je vous passe les détails, il nous est arrivé que ce véhicule a plusieurs défauts. En l'occurrence, un boîtier temporisateur de préchauffage qui ne fonctionne pas. Donc, ce véhicule ne peut pas se mettre en position de régénération forcée du FAP.
Et en autre défaut, nous avons de manière récurrente une position de vanne EGR donc, qui est instable, ce qui explique la fumée malodorante que nous avons à l'échappement et le mode dégradé de ce véhicule qui nécessiterait sûrement un remplacement de la vanne EGR. Mais là-dessus, la vanne EGR, c'est tout un ensemble, c'est tout un chantier dont on reparlera tout à l'heure. Alors on constate, après démontage, donc plusieurs heures de travail, il faut le dire, pour démonter cette vanne EGR, complètement obstruée, complètement encrassée. Voilà. Donc, la soupape étant restée ouverte, voilà. On avait des gaz d'échappement qui arrivaient dans le moteur, dans la combustion, donc forcément dysfonctionnement avec tous les codes défauts. Là, on a la nouvelle vanne que nous allons monter d'ici quelques temps. Voilà. Donc, éléments remplacés, ou à celui qui est plus courageux, démonter pièce par pièce et nettoyer tout cela, c'est possible aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps et le résultat n'est pas toujours garanti. Alors lorsque nous démontons cette partie, ce cache sur la vieille vanne, nous voyons tout de suite que la commande de la soupape a un problème. Donc il y a cette roulette là, cette articulation qui est cassée, il y a un morceau ici qui se promène, et ce qui fait que la soupape n'est plus commandée par le moteur. Et rien ne fonctionne, rien ne bouge parce que son axe est cassé. Donc voici pourquoi on a eu ce problème. La soupape étant restée ouverte, la pression, la dépression se faisait directement dans la combustion du moteur. Voilà. Alors il est temps de passer au verdict. Nous avons d'abord diagnostiqué des problèmes au niveau de l'antipollution, à savoir les éléments et les organes communément appelés EGR. Nous avons appliqué nos méthodes de réparation. Donc nous avons aussi remplacé cette vanne EGR, nous avons nettoyé les périphériques concernés et maintenant il est temps de passer au verdict et de mettre ce moteur en route qui la dernière fois régulait, tournait pas du tout rond, ne montait pas dans les tours. Donc c'est maintenant verdict, nous allons mettre le moteur en route après plusieurs heures de travaux fastidieux. Vous verrez la procédure en animation, hein, c'est pas du tout facile comme intervention. C'est maintenant.
Alors nous sommes à bord donc de notre Polo et là verdict. Nous allons mettre le contact, nous allons démarrer. Nous avons procédé à un effacement des anciens codes de défaut. Nous allons faire tourner le moteur pendant un certain temps. Nous allons voir comment il se comporte surtout. Y a-t-il une amélioration par rapport à l'autre fois ou pas? Et après, nous allons encore refaire une lecture de défaut et paramétrer ce qui a lieu de paramétrer. Et s'il y avait d'autres défauts, nous essaierons d'y remédier. Voilà, nous mettons donc le contact. Et là, suspense. Et là, on a plutôt un moteur qui tourne rond, on va dire. Voilà, on a des tours qui sont corrects. On va faire le tour pour voir exactement ce qu'il en est à l'extérieur au niveau fumée et bruit. On a une franche accélération. Alors qu'avant, on régulait. Là, on monte dans les tours comme il faut. Forcément, il y a la sécurité. Tant qu'on ne roule pas, on ne dépasse pas les 2500. Nous allons voir à l'extérieur qu'est-ce que ça donne au niveau moteur. Alors, bruitage. On a un moteur qui tourne rond. Aucune anomalie visuelle, aucune fumée, aucun problème à ce niveau-là. Au niveau visuel, c'est correct. On passe à l'échappement, forcément, on va avoir une fumée résiduelle qui est là. Déjà, il y a la condensation. D'ailleurs, on peut voir cette condensation se former ici, hein, qui est la résultante de la combustion. Je dirais d'entretien basique, donc une bonne vidange, et puis tout sera réglé. Alors le problème qu'on a au tableau de bord, c'est cette roue qui n'est pas pilotée, donc le véhicule n'est pas renseigné sur la présence de cette roue, pendant que ces autres roues, les trois autres roues ont des capteurs. Voilà pourquoi on a un voyant là-bas de pression de pneus qui s'allume, quoi. Voilà, c'est rien de bien méchant. Est-ce que le travail effectué a porté ses fruits? Nous sommes à 87%, nous reprenons quand nous arrivons à 100%. Nous revenons à notre session de diagnostic. Nous allons vérifier, lire des codes d'erreur, défaut. Et nous avons aucun code erreur. Voilà, diagnostic effectué là maintenant à 174 112 km. Rien allumé au tableau de bord. Aucun code défaut. Voilà.